Salut tout le monde et bienvenue. Donc on se retrouve pour faire ce nouveau tuto de cette icosphère animée et explosée. Donc j'espère que ça va vous plaire et vous allez prendre plaisir à le faire avec moi. Donc on se retrouve tout de suite pour réaliser cette animation. Donc c'est parti les amis. On commence comme d'habitude par nettoyer la scène. J'appuie sur X. On va aller dans Add. On va ajouter un icosphère. Là, il y a une petite fenêtre qui apparaît. On va dans Subdivision. On va monter jusqu'à 6. On va faire Shadow Smooth. Clic droit. Maintenant que notre sphère elle est là, donc on va aller dans Edit, dans la barre de recherche, on va taper Cell, C-E-2-L. Donc on a ce tableau là. Si vous ne voyez pas ce tableau apparaître chez vous, ne vous en faites pas. Vous allez dans Edit, Préférences, et vous allez ici dans Add-ons, et vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper Cell, C-E-2-L. Et vous allez voir apparaître cette fenêtre. Il faut activer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici dans la barre de recherche. Maintenant, vous avez ça chez vous. Vous appuyez sur OK pour se rendre dans ce tableau. On va mettre le noise à 1 et ici, moi je vais mettre 600. Mais ça dépend de la puissance de l'ordinateur que vous avez. Si vous avez un ordinateur moins puissant, il vaut mieux descendre, mettre 300 ou 200. Si vous avez un ordinateur très puissant, vous pouvez monter encore plus. Mais il vaut mieux rester dans 500, 600. Après, on ne touche plus à rien. Et on va appuyer sur OK. Et on touche à rien du tout jusqu'à ce que Blender finisse le travail. Ça peut prendre quelques secondes comme ça peut prendre quelques minutes. Ça dépend, comme j'ai dit, de la puissance de votre PC. On patiente le temps que ça finisse. Maintenant que c'est fini, donc l'icosphère d'origine, je vais la supprimer. Maintenant, je prends un morceau de cette icosphère fracturée et je vais aller ici et je vais dans Rigid Body et je vais laisser ça comme elle est et je vais appuyer sur A pour tout sélectionner et je vais dans Edit, dans la barre de recherche et je vais faire copier from, donc c'est là, from active. Maintenant, si je fais play dans la timeline, vous allez voir que la sphère, elle part dans le vide, elle n'est pas fracturée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle qui va la retenir. Donc, on la fait revenir sur la surface et on va aller ajouter un plan. On va appuyer sur S pour augmenter sa taille. Et on va le descendre en bas. Donc, j'appuie sur G, Z et je le descends ici. Il ne faut pas qu'il touche. Il ne faut pas qu'il soit loin de la sphère. Il ne faut pas qu'il touche la sphère. Donc là, c'est bon. Comme ça. Donc maintenant, on reste sur ce plan-là et on reste ici dans Rigid Body. Et ici, maintenant, on va mettre passif. Et ici, on va le mettre en mèche. Maintenant,
Si j'appuie sur Play, voilà, maintenant, l'icosphère, elle est détruite. Elle reste sur le plan. Là, les morceaux qui sont tombés, c'est juste parce que le plan ne les contenait plus. Il est petit. Donc, si on remet comme ça, et je fais Play, vous voyez, là, tous les morceaux vont rester sur le plan. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elles soient fracturées et que les morceaux se dispersent. Donc, on va remettre la sphère comme elle est. On va aller ici, ajouter une force. Donc, on va aller dans Force, Field, Force. On va rester comme ça. On va appuyer sur GZ et on va descendre cette force juste à la hauteur du plan. Donc, je vais venir ici. Si je mets par exemple 200 et j'appuie maintenant sur Play, vous voyez, maintenant, tous les morceaux ils se sont dispersés. Donc là, je vais diminuer cette force. Pardon. Je vais le mettre à 100. Et si je reviens, donc si je fais Play, donc là, les morceaux ils se dispersent, mais lentement. C'est ce qu'on veut pour l'animation. Donc maintenant, arrivé à ce stade-là, la première chose à faire, c'est de faire CTRL S et de sauvegarder, de nommer votre projet et de sauvegarder. Donc, moi je vais faire ICO comme ça et je vais sauvegarder. Pourquoi on sauvegarde? Parce que si jamais, pour une raison ou une autre, Blender s'arrête, au moins, vous allez, si vous allez ici, vous allez faire Open récent. Et vous allez revenir à ce stade-là. Vous n'allez pas tout recommencer dès le début. Donc c'est pourquoi c'est très important à chaque étape de faire CTRL S. Donc parfois nous on l'oublie, mais il vaut mieux ne pas l'oublier. CTRL S. Donc maintenant maintenant qu'on est arrivé là, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre caméra. Comme ça, on sera tranquille. Donc, si j'appuie sur comme ça, je fais CTRL ALT 0. Donc, on a la vue. Pour le moment, c'est bon. Donc, on va oublier la caméra pour le moment. On va ici descendre en bas parce qu'on va donner c'est-à-dire du matériel pour cette icosphère et ce plan, mais on ne veut pas que les deux aient les mêmes couleurs. Donc, je vais appuyer ici pour éteindre le plan, le temps que je donne du matériel pour cette icosphère. Pour ça, on va aller dans Shading et on va venir ici. Donc, je vais zoomer pour qu'on voit ce qu'on va faire. Donc je prends un petit morceau et j'appuie sur New. On va le rendre métallique et on va diminuer sa roughness. Et on va lui donner une couleur. Par exemple, du bleu. On appuie maintenant sur A et je vais ici dans Objet, je descends jusque là, Link, Transfert Data. Et la data qu'on va transférer, c'est le matériel. Donc, Link, Matériel. Donc, vous voyez maintenant que toute la sphère, elle a la même couleur que le petit morceau. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va venir au plan.
On va l'activer maintenant pour lui donner aussi une couleur. Donc, j'appuie sur le plan. Ici, je vais mettre une couleur qui va avec le bleu. On va le laisser comme ça blanc. On va diminuer juste un peu ça et on va le rendre métallique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut à la fin? Il nous faut la lumière. Donc, si on va dans le rendu, Heavy, on voit que c'est gris. On voit pas les couleurs. Donc, on va ici. On appuie sur là, c'est World. C'est l'environnement. Donc, on appuie sur ce petit point jaune. Et on va aller dans Sky Texture. Donc, vous voyez maintenant, c'est le ciel qui va illuminer notre sphère. Maintenant, on va ici dans le rendu. On reste sur le moteur de rendu Heavy. On va activer le bloom, l'ambiance, ça, le screen space et motion blur. Maintenant, si je mets la caméra, moi je veux que la caméra soit au-dessus. Donc, je vais appuyer sur N pour faire sortir ce petit tableau. Sinon, si vous ne voulez pas appuyer sur N, vous n'allez qu'à faire comme ça. Mais le plus rapide, c'est de faire N. Donc, on va aller dans View et je vais mettre Camera to View. Et j'appuie sur N pour fermer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la caméra maintenant, il va suivre le curseur. Si je fais comme ça, il suit. Si je fais comme ça, il suit. Donc, on va maintenant dans les propriétés de la caméra. Donc, on va appuyer ici. On voit cette icône apparaître. Donc, si je descends, vous voyez, on va la calibrer au milieu. Au milieu, on a dit. Donc, si j'augmente le zoom, pourquoi on veut être là? Parce que maintenant, si je viens ici, et dès que vous voyez apparaître ce petit plus, il faut aller doucement avec la souris et vous montez un petit peu. On va appuyer ici. On va faire sortir la timeline. Si j'appuie maintenant sur Play, vous voyez la destruction, elle se fait vers le haut. Et c'est le but qu'on veut pour cette animation. Donc c'est bon. Maintenant, reste à choisir la couleur du fond. Si on met carrément noir et on diminue la roughness, donc si j'appuie sur Play, c'est bon. On laisse comme ça noir. C'est bien. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne dans le rendu avec Eevee. Donc, si j'appuie sur ça, un petit morceau. Là, si on va dans le rendu, image, et j'appuie. Là, c'est bien. Donc maintenant, on touche à la fin. On va diminuer la timeline
ici parce qu'il y a, on va venir pour voir déjà jusqu'où donc l'explosion maintenant, après la disparition, hop. Donc on va la mettre à la dernière, c'est-à-dire à 70. On va mettre aller jusqu'à 80. Je vais le mettre à 70, la réduire à 70. Donc je fais 70, c'est bon. Donc si on fait play, et voilà notre animation, elle est faite. C'est simple, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, on va faire le rendu de cette animation. Donc pour ça, on va détruire un petit peu pour on va jouer avec ça. On peut le mettre la distance à 0. On va dans le bloom. Là, on change la couleur. On va mettre, par exemple, du mauve. On va ajouter un petit peu et l'intensité aussi. Donc si on fait play, on va laisser comme ça. L'important c'est ici. Dans Color Management, on va mettre en High Contrast et on va jouer avec ça. Donc si on fait play, là on a de la couleur. Donc maintenant, tout ce qui nous reste, c'est pour le rendu. Donc on va appuyer ici. Vous mettez la résolution que vous voulez. Ici on va mettre qu'il nous rende juste là. Là on est. Et là, le nombre que vous allez mettre ici, il va apparaître là. Maintenant, ici, on va faire comme on veut faire une animation. Donc on va faire FFmpeg vidéo. Et l'encodage, on va aller ici, on va le mettre en MP4. MP4. Voilà. Là, ici, la qualité, on va mettre High Quality. Et donc, si on va dans le rendu, on va mettre rendu image. Vous allez attendre le temps que ça finisse. Il faut qu'elle rende les 70 frames et vous allez avoir le résultat final. Donc, le temps que ça finisse, moi je vais vous dire au revoir et à la prochaine tuto. J'espère que vous avez pris plaisir à faire ce tuto et vous voyez que c'est simple de faire ce genre d'animation. Donc sur ça, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine vidéo.
Portez-vous bien et à la prochaine.